Ce sont toutes ces entreprises qui veulent se donner une image un peu woke, une image un peu engagée, alors que dans les faits, c'est pas forcément le cas et c'est là que ça pose problème. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, je m'excuse par avance si j'ai une voix un peu différente de d'habitude, mais je crois que je suis en train de tomber malade, j'ai pris froid récemment. J'espère que ça s'entendra pas trop pendant la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais rebondir sur une polémique qui a eu la semaine dernière concernant un post publié par Louise Aubery, donc plus connue sous le nom de My Better Self, qui est une influenceuse youtubeuse qui parle beaucoup de body positive, d'acceptation de soi, etc. et qui est accusée d'avoir fait du feminist washing depuis la semaine dernière. Si vous avez Insta, c'est sûr et certain que vous avez vu ce post. Je sais pas comment c'est possible d'être passé à côté. Il a littéralement fait le buzz, il a été énormément repartagé. Si vous n'avez pas vu cette publication, c'est que, je sais pas, vous n'avez pas ouvert Insta pendant une semaine, vous n'avez ouvert aucune story, que vous n'êtes pas connecté, parce que le post était vraiment partout. Petit à petit, ça s'est un peu transformé en bad buzz. Beaucoup de gens ont trouvé que ce post était problématique, donc on va revenir là-dessus aujourd'hui. Donc le post en question, c'est une photo de Louise avec une couronne de tampons et des billets verts dans la main, et en fait, il s'agit d'un post qui a pour but de sensibiliser à la précarité menstruelle, et le but était également de venir en aide aux personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent tous les mois pour s'acheter des protections hygiéniques quand elles ont leurs règles. Et en fait, il s'agissait d'une collaboration entre du coup l'influenceuse My Better Self, la mutuelle Nous Tous et la marque de protection hygiénique Nana. Ce n'était pas un partenariat rémunéré, ça a bien été précisé dans le post, mais en fait le principe c'était que pour chaque partage de la photo en story, une boîte de protection hygiénique était reversée à l'association ADSF, qui est l'association Agir pour la santé des femmes. Au début, la publication a été énormément partagée. Enfin, personnellement, je la voyais dans chaque story que j'ouvrais. Vraiment, je la voyais tout le temps. Pendant 2 jours, j'ai vu que cette publication. Et en fait, petit à petit, les gens ont commencé à réagir sur Twitter et à dire que c'était bizarre parce que Instagram, depuis peu, a changé ses règles de confidentialité et en fait, on n'a plus accès au nombre de partages. Donc, les gens ont commencé à se poser des questions. Et du coup, pas mal de personnes ont commencé à s'indigner, à parler de feminist washing, à dire que voilà, on était pris pour des imbéciles parce que c'était seulement un coup de pub pour la marque et également pour l'influenceuse. Donc qu'est-ce qu'on entend quand on dit feminist washing? En fait, le feminist washing, c'est un peu l'équivalent du greenwashing pour l'écologie. Lorsqu'une entreprise surfe sur la vague écolo pour faire plus de profit et pour redorer un peu son image, et du coup ça marche pareil avec la cause féministe. Donc c'est quand une entreprise va utiliser des slogans féministes, va défendre la cause féministe, etc. Alors que dans les faits c'est pas forcément le cas, mais ça va l'aider à avoir une meilleure image. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises qui font du feminist washing, du greenwashing, voilà, qui se servent un peu de ces luttes comme stratégie de marketing. C'est un moyen pour elles de toucher plus de gens et de faire plus d'argent. Je vous avais d'ailleurs parlé un peu de ça dans ma précédente vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur le féminisme, et je vous avais dit que voilà, aujourd'hui on parle de ce pop féministe qui est un féminisme qui fait vendre et qui est un peu glamourisé, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux et qui voilà parfois est utilisé à mauvais escient et qui est utilisé à des fins commerciales. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça bizarre, cette histoire de partage, qui comprenaient pas pourquoi il fallait partager la publication, faire un don, qui trouvaient ça bizarre que la marque ne fasse pas tout simplement un don sans forcément faire de communication là-dessus. Il y a aussi le fait que cette collaboration était avec la marque Nana, qui est une marque qui de base n'est pas connue pour être transparente quant à la composition de ses produits, donc que ce soit les tampons, les serviettes, elle est quand même connue pour avoir des substances chimiques dans ses produits, et du coup ça a été pas mal décrié en disant que c'était peut-être un moyen pour Nana de redorer son image en montrant qu'ils font une bonne action. Donc déjà ça a été mal vu par rapport à cette histoire de partage où on a assimilé ça à un coup de pub pour la marque. Alors en plus de ça, vu que c'était une marque pas spécialement éthique, ça a encore plus refroidi les gens. Et faut savoir que la marque Nana est également pointée du doigt parce qu'elle fait partie des marques qui n'ont pas baissé leur prix. En 2015, on a changé ce taux de 20% à 5,5%. Donc 20% c'est le pourcentage pour les produits de luxe, 5,5% c'est le pourcentage pour les produits de première nécessité. Mais on n'a pas pu constater de différence de prix sur les produits Nana. Donc voilà, elle est accusée aussi de profiter de cette baisse de TVA pour faire plus de marge. Après, moi personnellement, je vous cache pas que quand j'ai vu la publication, j'ai pas été vraiment à l'aise avec le fait qu'il faille partager pour reverser une boîte, dans la mesure où je savais qu'on pouvait plus voir le nombre de partages, et je me suis dit que c'était louche parce que c'était impossible de comptabiliser. Et deuxièmement, en fait, j'ai vu plusieurs fois la photo apparaître dans mes stories. En fait, vu que c'était une photo d'elle, j'ai pas tout de suite tilté que c'était lié à la précarité menstruelle, et en fait c'est à force de la voir passer dans mes stories que j'ai cliqué dessus et que là j'ai compris. Après c'est vrai qu'on se dit
qu'on voit le mal partout, on n'est jamais content, etc. parce que ça reste quand même une bonne action. Les gens l'ont quand même énormément critiqué, mais personnellement je pense que les gens ont tout de même le droit de s'interroger et de se poser des questions par rapport à certaines démarches. C'est pas parce que c'est une bonne action qu'on n'a pas le droit d'avoir un œil critique dessus, parce que voilà, on sait très bien que dans le monde de l'influence, certaines personnes sont pas forcément honnêtes, certaines personnes font des choses uniquement pour le buzz et voilà, manque de sincérité. Je ne dis pas que c'est le cas de Louise, je parle de manière globale. En fait, c'est ça le problème, c'est que lorsqu'un influenceur ne fait rien, on va l'accuser de ne pas se servir intelligemment de sa notoriété, de ne pas véhiculer de messages auprès de sa communauté, et lorsqu'un influenceur justement fait une bonne action, on va très souvent l'accuser de vouloir faire du buzz, de se servir de cette action pour agrandir sa communauté. C'est vrai qu'avec ce genre d'action, il faut vraiment faire attention à la manière dont c'est fait. Est-ce qu'on peut parler de feminist washing dans ce cas-là? Je pense que pour la marque Nana, c'est assez délicat dans la mesure où voilà, ils participent à une action qui va améliorer leur image, alors qu'à côté de ça, il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Ça fait un peu feminist washing. Et en fait, c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est que les marques, si elles veulent soutenir des causes, il faut qu'elles soient transparentes, qu'elles montrent comment leurs produits sont faits, qu'elles soient transparentes sur les composants de leurs produits. Mais on parle quand même de personnes qui sont dans la précarité, de personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ce genre de protection et qui sont pas forcément regardants par rapport aux substances qu'il y a dans ces protections hygiéniques, parce que leur priorité c'est d'en avoir en fait, c'est d'avoir accès à ces protections, et ça je peux parfaitement l'entendre. Après on ne peut pas nier que le post a quand même aidé à sensibiliser concernant la précarité menstruelle, parce qu'il a été énormément le relayé. Peut-être qu'il y a des gens qui ignoraient complètement ce problème et qui maintenant en ont conscience, donc ça on peut pas le nier. Au final ça a aidé aussi à parler de ce problème là, et c'était le but premier de ce post. Et certes il y a eu des choses qui ont été maladroites, mais personnellement je pense pas que ça partait d'une mauvaise intention. Je pense que c'est cette histoire de partage malheureusement qui a semé le doute. Donc pourquoi je vous parle de tout ça, c'était déjà pour parler du feminist washing, parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant, donc pas forcément par rapport à ce qui s'est passé avec My Better Self, mais de manière générale. Moi la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pensez du fait que les marques surfent sur des mouvements comme ça? Est-ce que vous pensez que ça aide à sensibiliser et que c'est bien parce que du coup ça aide aussi à démocratiser un mouvement, à le rendre plus populaire? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire ça dénature le message, ça dénature la cause et ça décrédibilise tout le mouvement, que des enseignes comme ça fassent de la promotion de messages liés à une cause? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, je trouve que c'est très intéressant comme question. Pas non plus à me retrouver sur Instagram, j'aime bien faire ce genre de débat, échanger avec vous, donc ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye!